frères bien-aimés, comme nous le savons bien, le Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Mais en même temps, il est venu pour nous apprendre à vivre. Et sans craindre les foudres de l'opinion, il a stigmatisé les comportements erronés et en particulier, il a regardé droit dans les yeux et secoué avec virulence les hommes les plus religieux de son temps, dont la plupart, avouons-le, furent de véritables profanateurs de la loi édictée par son père, confiée pourtant un jour à Moïse pour éclairer les hommes. En ce sens, Jésus a été un philosophe, un sage, au fond un moraliste, cependant jamais moralisateur, repérant et dénonçant dans la somme des gestes et des actes humains des déviances majeures. Aussi aujourd'hui, comme à son habitude, Jésus s'en prend aux pharisiens et aux scribes, non pas dans le but de les écrabouiller, mais avant toute autre chose pour mettre en garde ses apôtres, ses disciples, contre leur manière de faire qui, à ses yeux, sont très éloignés de ce que Dieu notre Père attend de ses enfants, les hommes. N'oublions pas, mes frères, que Jésus est un Père, et qu'en bon Père, intelligent de surcroît, il se doit non seulement d'énoncer des principes capables d'assurer la bonne traversée de la vie, mais encore de montrer ce qu'il y a d'imparfait, voire de néfaste dans la conduite des hommes. Et si Jésus soulève les problèmes, lui qui est l'inventeur de la nature humaine, le créateur de l'homme concret, c'est parce qu'il sait aussi très bien que l'homme est capable de se reprendre et de se corriger. Sur ce point, mes frères bien-aimés, j'espère que nous sommes tous au clair et que malgré tous les déterminismes que nous observons, à savoir notre tempérament, notre caractère, l'éducation reçue dans notre milieu familial, les rencontres qui ont structuré notre pensée, mais aussi les influences négatives qui ont croisé notre vie, oui, j'espère de tout cœur que nous sommes convaincus que tous ces éléments qui certes nous conditionnent ne nous étranglent pas jusqu'à nous laisser penser que nous ne pouvons rien modifier en nous. Il faut en effet maintenir à tout prix que chaque être humain est libre et que par conséquent, du jour au lendemain, il peut décider que telle habitude, telle manière de faire, tel comportement peuvent être renversés et remplacés par d'autres habitudes, d'autres manières de faire, d'autres comportements. Dès lors, il faut donc aller jusqu'à affirmer que si Jésus est si virulent avec les pharisiens et au fond avec les apôtres qui écoutent sa voix et qu'il veut éduquer, c'est parce qu'il croit dans les progrès que peut accomplir la nature humaine. Et oui, s'il existe un être conscient des potentialités de l'homme et de sa capacité de changement, c'est bien le Christ, qui n'est jamais à court d'espérance. À sa suite, mes frères bien-aimés, nous ne devons jamais penser un seul instant qu'un être ne peut pas changer. Je vous en supplie, mais croyez-moi, mes frères, si je vous le dis, c'est parce que j'en suis absolument convaincu. Il faut que nous croyions que les êtres peuvent progresser, quel que soit d'ailleurs leur âge ou les limites apparentes de leur psychologie. C'est dire ici que tout le monde peut faire des progrès, que l'orgueilleux peut finir par se juger inférieur à un autre homme, que le jaloux peut demain entrer dans la confiance, que le vaniteux peut décider de ne plus parler de lui-même, que l'avare peut faire un chèque au resto du cœur, que le luxurieux peut dire à son corps « ça suffit », que le lion coléreux peut se transformer en agneau docile, que le gourmand peut laisser le frigo fermé, et même que le timide, l'inhibé, peut un jour marcher au milieu de la route. Mes frères, il faut croire en ces renversements possibles. Je vous en prie, donnez à l'homme tout pouvoir sur lui-même, d'autant plus que la grâce du Christ est là pour aider chacun dans cette transformation de son humanité destinée à devenir magnifique aux yeux de Dieu. Ne désespérons donc jamais de voir notre être se libérer de ce qui l'entrave. Et ne doutons jamais que les autres qui nous font face et qui présentent les impacts de l'imperfection ne puissent changer à leur tour. Aussi, quand Jésus lance dans son enseignement « Méfiez-vous des scribes qui se baladent en robe solennelle, qui cherchent les salutations sur les places publiques, qui adorent les premiers rangs dans les synagogues, qui veulent toujours être assis aux meilleures places et qui en même temps ramassent de l'argent sur le dos des pauvres et font semblant de prier longuement », quand Jésus enseigne tout cela, il espère que certains scribes
se reprendront et cesseront de se conduire faussement. Et sur un même mouvement, il veut que ses apôtres vomissent, oui, le verbe est juste, vomissent de telles attitudes qui sont viscéralement contraires à la sagesse de Dieu. Est-il besoin de le rappeler? Jésus connaît l'homme par cœur. Il sait que le moi est enclin à se gonfler, à prendre toute la place et à repousser le toi, ainsi que le nous. C'est comme cela, mes frères, au fond de l'être humain gît l'orgueil avec ses prétentions. Rien d'étonnant, le démon est un orgueilleux de première et nous sommes des orgueilleux en second. Et comme l'orgueil est le péché des péchés, Jésus y va fort et il lutte avec véhémence et à longueur d'évangile contre cette tendance foncière qui enlaidit nos personnes et en même temps trouble les relations que nous avons les uns avec les autres, car nous le voyons bien, lorsqu'un homme se gonfle, il y en a trois autour qui se dégonflent. L'orgueil, l'éternel orgueil, disait Georges Courteline, le besoin de briller et d'étonner le monde par des mérites que l'on n'a pas. C'est bien cela, mes frères, l'orgueil. Et si de plus, mes frères, il vient à contaminer un cœur religieux tel que celui des pharisiens, alors là c'est le bouquet. L'orgueil est tellement le contraire de Dieu que la personne en devient puante. Tenons-nous donc sur nos gardes, mes frères bien-aimés, parce que nous qui sommes ici, dans cette église, nous sommes aussi religieux. Nous appartenons à Jésus, n'est-ce pas? Paraît-il. Je dis paraît-il parce que certains jours peut-être, nous ressemblons davantage aux scribes et aux pharisiens qu'à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, qui est l'antipharisaïsme par excellence. Si bien que ce matin, cette mise en garde du Christ, ne vous promenez pas en robe solennelle pour vous faire remarquer, ne cherchez pas les salutations sur les places publiques, etc. Elle nous est adressée. Et oui, il faut aller jusque-là. Pour quelques instants pendant cette prédication, mes frères, il convient d'endosser la panoplie du pharisien et de nous remettre en cause, vous comme moi, en regardant point par point les reproches que Jésus adresse au fond à toute l'humanité. Et si quelqu'un parmi nous avait le culot de dire « Oh, mais je ne suis pas concerné », ce serait la preuve que ce quelqu'un serait un sacré pharisien, un beau pharisien bien farci d'orgueil. Et il devrait alors se reprendre. Mes frères, mais d'où vient donc cet orgueil qui nous menace tous? Oui, tous. Eh bien, il y a une parole de Blaise Pascal qui se trouve dans l'alias numéro 20 de ses pensées, qui, je crois, répond parfaitement à cette interrogation. Elle me semble extrêmement lumineuse, et la voici. La connaissance de Dieu, disait-il, sans celle de sa propre misère, fait l'orgueil. Et la connaissance de sa propre misère, sans celle de Dieu, fait le désespoir. C'est dire, mes frères, que pour demeurer à sa juste place, il faut à la fois sentir en soi sa propre misère, et Dieu sait si nous sommes pauvres les uns et les autres en bien des domaines, et en même temps connaître, je dirais presque expérimentalement, par la fréquentation de l'Évangile, par une vie de prière intense, l'être de Dieu qui est essentiellement amour, compréhension, indulgence et miséricorde. C'est ainsi que celui qui ne sait plus qu'il est misérable se transforme rapidement en un monstre orgueilleux. Et c'est bien le cas de nos frères scribes et pharisiens croisés dans l'Évangile et dont certains jours nous sommes les sosies. Et oui, on perd les pédales, on ne se juge plus avec suffisamment de réalisme, on ne se croit pas si mal que cela et progressivement on bombe le torse, on s'estime supérieur aux autres et l'orgueil est chez nous, chez lui, prenant mille formes pour se révéler au grand jour. Ces formes, Jésus d'ailleurs en énonce ce matin les principales et il est bon que nous les regardions ensemble pour leur tordre le cou. La première, c'est l'orgueil devenu vêtement, c'est-à-dire apparence. Je cherche à briller à travers mon image. Je ne porte que des marques, bien sûr, que je laisse d'ailleurs ostensiblement sur mes vêtements. Cardin, Yves Saint-Laurent, Armani, jusqu'à l'horrible crocodile au ventre bedonnant de chez Lacoste. Il paraît qu'un crocodile sur le cœur, tout de suite, ça valorise la personne. Bof, bof, bof. Cependant, avec vous, je reconnais tout de même, volontiers,
qu'un vêtement bien coupé, cela a de l'allure. Et je ne saurais que trop vous encourager, car moi, avec ma soutane c'est cuit, je ne suis plus dans la course, à vous habiller avec goût et élégance. Toutefois, jamais pour vous mettre en avant, pour briller aux yeux des autres, pour attirer les regards et les écraser de votre superbe. Exister par son vêtement est aussi puéril et stupide que de s'extasier devant le poil du caniche de la voisine. En vous disant cela, je n'oublie pas que le pape Pie XII, qui a été si fortement décrié par une opinion qui ne le connaît pas et qui fait de lui un prince de l'Église imbu de sa personne, portait sous sa soutane blanche des chemises déchirées. Je n'oublie pas non plus que le général de Gaulle, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas ça le problème, a continué de garder sur son képi 2 étoiles, le grade le plus bas des généraux, et n'a jamais accepté le titre de maréchal. Et que Napoléon, allons-y puisque nous y sommes, a toujours conservé sur le dos de sa vieille vareuse de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, tout simplement parce qu'il aimait ce vêtement, sa couleur et sa forme. Dans ma mémoire, cette fois-ci religieuse, je vois au loin le pauvre Saint Vincent de Paul se présentant devant les fastes de la cour, certes la soutane propre, mais pauvre, pauvre, élimée. La vraie valeur, mes frères, nous le savons bien, mais il faut le redire sans cesse, n'est pas dans l'extériorité. Elle n'est pas sujette à la vermine. Elle se confond avec la personne elle-même et par conséquent, elle n'a rien à voir avec notre vêtement. Deuxième forme dont l'orgueil s'empare, c'est la recherche des salutations sur les places publiques. C'est au fond la recherche d'une reconnaissance qui viendrait de l'extérieur et en particulier de l'estime que les autres nous porteraient jusqu'à nous saluer à coups de courbettes dans les rues. En effet, les pharisiens et les scribes voulaient exister socialement, surexister en quelque sorte, sans réaliser que non seulement ils faisaient par là preuve de bêtise, mais qu'en même temps ils attachaient à leur cou un véritable carcan. Car je le dis bien simplement, et de nombreuses personnalités nous le diraient, il est éprouvant d'être connu, et je dirais même douloureux d'être suivi, épié, surveillé, jalousé, sans cesse jugé par l'opinion. Il est si bon d'être caché. Parfois, évidemment, ce n'est pas possible quand vous vous retrouvez propulsé malgré vous sur la place publique, en raison d'une fonction ou d'une action menée, d'une œuvre à accomplir, il faut alors répondre présent. Mais il n'en demeure pas moins que rechercher la notoriété, la reconnaissance publique, les applaudissements de la foule, c'est vraiment ne pas comprendre le poids que cela représente. C'est donc de la pure folie, que dis-je, c'est de l'impure folie. Aussi, nous pouvons aller jusqu'à dire que ceux qui recherchent la notoriété pour elles-mêmes, sont au fond des personnages dangereux. Et là, nous retrouvons le méfiez-vous du Christ, tout simplement parce que ces hommes sont prêts à tout pour atteindre leur objectif, de manière à profiter d'un certain nombre d'avantages que Jésus fustige d'ailleurs aujourd'hui dans l'Évangile, notamment l'obstention des premières places partout où ils passent. Impossible pour eux, mais attention mes frères, nous pouvons leur ressembler, de s'asseoir ailleurs qu'au premier rang, de faire la queue pour acheter quelque chose ou pour déposer un paquet à la poste, ou de ne pas être placé à côté des mariés, à la table d'honneur ou dans je ne sais quel dîner mondain. Impossible encore pour certains de ne pas frôler le bras de la personne la plus en vue tout en prétendant, et c'est là qu'est le problème et que réside pour le Christ le blasphème, tout en prétendant être chrétien, que la foi est essentielle de la vie et que l'Eucharistie est un grand moment de la semaine. Très bien, tout cela est vrai, mais tout cela sonne faux chez ceux qui jouent sur tous les tableaux, et le tableau chrétien et le tableau mondain. Un peu de Christ par là, un peu de monde par là. Il faut choisir, mes frères, ou Dieu, ou le monde, ou le rayonnement de la personne, ou le rayonnement de la situation sociale, ou le primat du cœur, ou le primat du surfait. À vous de choisir. Alors, mes frères, dans quel camp sommes-nous? À chacun de répondre et de réajuster le tir s'il le fallait, de façon à ressembler à cette petite veuve, j'y arrive,
qui n'a l'air de rien et qui, au milieu de la foule, habillé de noir, s'en va trottinant déposer sa fortune pour l'amour de Dieu dans l'un des troncs du temple. Mais, mes frères, regardez mieux, constatez comment ce petit bout de femme échappe à tous les regards, sauf à celui du Christ, qui maintenant là, s'extasie devant son geste démesuré et plus encore admire la discrétion avec laquelle elle l'accomplit. Voilà, mes frères, ce qui plaît au Christ. C'est ce qui vient du cœur profond, c'est ce qui vient du dedans de l'homme et qui sonne authentique, comme ces 2 piécettes d'argent que cette petite veuve vient de donner à Dieu et qui est toute sa richesse. Mes frères, cette femme sans allure est vraie sous toutes les coutures. Elle n'a pas cherché à se faire repérer de la foule. Elle n'a pas crié « Mon geste est magnifique, je donne tout ce que j'ai, regardez-moi, louez-moi, félicitez-moi ». Non, elle n'a voulu être que le spectacle de Dieu. Et c'est réussi. Alors que le Père Lacordaire aimait à rappeler, mes frères bien-aimés, avec une certaine inquiétude, que c'était à la fin de la vie que l'on voyait nettement après quoi on avait couru, la notoriété, la gloire, la reconnaissance d'autrui, la richesse, les honneurs, ou bien alors, et je l'espère, l'amour, l'amitié, et malgré nos misères, le désir de mettre en œuvre l'Évangile. Eh bien moi je vous dis ce matin que nous n'allons pas attendre le dernier jour de notre vie pour constater les dégâts et ne plus pouvoir les réparer. C'est là, maintenant, à 11h10, qu'ensemble nous revoyons les choses et que nous nous reprenons de l'intérieur de nous-mêmes en assurant Jésus que nous sommes bien décidés à nous dégager de la pieuvre de l'orgueil et de ses sœurs, la vanité, la suffisance, l'infatuation, la recherche des honneurs et des premières places, la superficialité et le désir de briller. Car c'est bien beau d'avoir les mains jointes comme de beaux enfants de cœur. Encore faut-il que se joigne en nous, en une parfaite harmonie, l'humilité de nos esprits, la modestie de nos maintiens et la pureté de notre prière. À bas la pantomime et vive la cohérence. Amen.